Bonjour, de mon monde, le monde d'une maman, je vous présente des petits fours au goût citron. Voyons. Alors, nous avons ces ingrédients. Nous avons 2 jaunes d'œufs, 125 g de beurre ramolli, 60 ml d'huile. Nous avons 50 g de noix de coco râpée, bien sûr. 3 cuillères à soupe de jus de citron, citron vert pour cette recette. Ici, nous avons 100 g de sucre glace que j'ai moi-même moulu avec, c'est-à-dire la peau de citron. La peau de citron que j'ai fait sécher il y a quelques semaines, voilà. Donc, j'ai fait moudre le sucre ainsi que la peau de citron séchée pour avoir ce sucre glace aromatisé. Voilà. Donc, je ne jette pas la peau, je la fais sécher. Et lorsque j'aurai une bonne quantité, je fais moudre. Vanille, un paquet de levure chimique et de la farine. J'aurai besoin de 350 g de farine. Voilà. Et pour les jaunes d'œufs, c'est-à-dire le blanc, je le garde dans une boîte au congélateur. Et lorsque j'aurai besoin, j'en utiliserai. Voilà. Donc, c'est une astuce. On commence. Bismillah. Alors, le beurre ramolli, ou de la margarine, bien sûr, de préférence. Les jaunes d'œufs, 2 jaunes d'œufs. Et le sucre glace. Bismillah. Voilà, à l'aide d'une cuillère pour ne rien laisser. Très bien. Voilà. L'huile, 60 ml d'huile, à peu près un quart de verre. Et je commence par mélanger à la main parce que c'est une petite quantité. Et je vous laisserai les ingrédients dans la boîte de description. Voilà. J'essaie de bien mélanger. Déjà, l'odeur du citron envahit ma cuisine. Je rajoute la noix de coco. Avec le citron, la noix de coco, ça se marie très bien. J'ai essayé une fois avec des cacahuètes, moulues bien sûr, mais je préfère avec de la noix de coco. Avec des amandes, je ne sais pas. Je n'ai pas encore essayé. Voilà. Le jus de citron. Le citron vert, je crois que ça donne un goût plus fort. Enfin, tout dépend des goûts. La levure chimique. Un paquet seulement pour ces mesures. Une petite pincée de vanille parce que seul le citron fait l'affaire. La vanille, c'est juste pour casser le goût d'huile. Et voilà, bon, ce verre contient 300 g de farine, mais j'ajouterai 50 g. Voilà, pour que j'aurai en tout 350 g de farine. Voilà, peu à peu, je mélange sans pétrir, pas besoin de pétrir. C'est des petits fours à présenter pour mes enfants, bien sûr, en premier, pour changer. Mes enfants aiment le citron, c'est rafraîchissant. Pourquoi pas pour nos invités. Voilà. J'aurai bien sûr une belle pâte homogène, ferme. De cette pâte, on peut
tout simplement façonner des boules. Mais comme moi j'ai des moules en silicone de ferme plutôt jolies, donc pourquoi pas. Voilà, donc j'aurai besoin de mes 50 grammes de farine en plus. Parce que ça colle toujours, comme vous voyez. Très bien. Ainsi. Voilà. Oui, voilà. Donc, très bien. Donc, passons au façonnage. Mes moules ne sont pas loin. Donc, je vais commencer. Voilà, j'ai 2 modèles. Voilà, très pratique, ces moules en silicone. Bon, je vais faire des petites boules. Parce qu'avec la levure chimique, le gâteau va gonfler davantage. Donc, des petits fours, il n'y a pas mieux. Plus présentable. Ah, celle-là est un peu plus costaud. Donc, j'aurai pas une belle forme de préférence. Voilà, juste pour ne pas vous pour ne pas vous ennuyer, je vais terminer de remplir mes moules. Ainsi, voilà. Je vais enfourner mes gâteaux. Voilà, le reste, j'ai formé rien que des boules dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà, mes gâteaux sont prêts. Je vais les glacer de chocolat blanc et noir, les décorer à ma façon. Et voilà, mes gâteaux, mes petits fours au goût citron. Voilà, j'ai joué avec le chocolat blanc et le chocolat noir. Et à chacune, sa créativité, son goût, ses moyens, je ne sais pas, un glaçage au citron, pourquoi pas, du sucre glace. Et à très bientôt.